Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une pensée qui devrait durer environ 5 minutes. Je prie que celle-ci vous fasse beaucoup de bien, vous édifie et surtout vous encourage. Il y a quelque temps de cela, j'ai lu un article écrit par un rabbin qui écrivait ceci. La libération du peuple d'Israël a été rendue possible dans l'Exode par plusieurs miracles, notamment les 10 plaies qui ont frappé la terre des pharaons, ainsi que par la grandiose, imaginez-vous le miracle, la grandiose traversée de la mer Rouge à pied sec. Il écrivait ceci, la destinée d'Israël s'inscrit d'emblée dans une dimension miraculeuse et surnaturelle. Est-ce qu'il m'est permis de vous dire aujourd'hui que ta destinée, la destinée de l'Église s'inscrivent également dans une dimension surnaturelle, pas un surnaturel figé dans un passé nostalgique, mais un surnaturel miraculeux, toujours plus présent dans ton quotidien, dans votre quotidien, dans notre quotidien. Pas un surnaturel éthérique, lointain, vaporeux, forgé de belles histoires, certes, que l'on se raconte au coin du feu ou que nous ont raconté nos grands-parents sur le réveil de jadis. Non, un surnaturel tangible, palpable, qui change ma vie et mon quotidien. Pas un surnaturel non plus que je n'aurais pas expérimenté personnellement au point de n'avoir rien à raconter, ni à transmettre à mes enfants ou mes petits-enfants. Mais un surnaturel ancré dans une foi vivante qui permet à ma génération d'y entrer, de l'expérimenter et de le transmettre à son tour. Ta destinée s'inscrit donc dans une dimension surnaturelle et miraculeuse. Mais laquelle? Je le crois passionnément et profondément, celle d'être passé à l'image du peuple hébreu dans le livre de l'Exode, celle d'être passé de l'esclavage à la liberté, en faisant de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur pour vivre la vie à laquelle tu es appelé. Et pour nous aujourd'hui, cette chose miraculeuse, cette destinée miraculeuse, cette destinée surnaturelle à laquelle nous sommes toutes et tous destinés, s'inscrit dans un miracle à 2 dimensions. Je n'aurai peut-être pas le temps de traiter les 2 dimensions, mais au moins 2 dimensions, une dimension aujourd'hui pour vous, qu'il nous faut avoir en tête, dont il ne faut pas oublier la puissance ni la portée. Premièrement, la dimension de ce que Jésus a fait pour nous. 1 Colossiens chapitre 1 versets 12 à 14 nous dit ceci, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés, c'est un mot intéressant que l'on va étudier, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Alors la notion de transporter, en hébreu justement, nous ramène à transférer. C'est un mot intéressant à étudier. Il est un tout petit peu plus profond que cela, vous allez voir encore, mais déjà, la première notion, c'est transférer. On pourrait dire que le Seigneur nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Et si je devais utiliser une image contemporaine, ça serait celle d'un joueur de football, un joueur de foot. Un joueur de foot condamné à la défaite perpétuelle, mais que Dieu va acheter ou que Dieu va racheter à grand prix pour le faire jouer dans son équipe. Je voudrais t'annoncer, toi qui nous écoutes, que le plus grand transfert de tous les temps a eu lieu le jour où tu es passé dans l'équipe de Jésus. Une équipe victorieuse, à coup sûr, parce que la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Quel transfert incroyable! Mais il faut comprendre également que la dimension de transporter se réfère aussi à la notion de poser. Dieu nous a posés dans le royaume du Fils de son amour. Poser, sous-entendu dans ce contexte, sur de solides fondements, ceux du royaume de Dieu
dont Christ est l'architecte. Hébreux chapitre 11 verset 9 nous dit ceci. C'est par la foi, il est question là d'Abraham, qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ces fondements sur lesquels nous sommes à présent posés, nous qui sommes passés de l'esclavage à la liberté, eh bien sont ceux des apôtres, sont ceux des prophètes, sont ceux du salut, les fondements de la foi, de son amour, de sa justice, de sa paix, de sa parole et de la vérité. Le psaume 119-160 nous dit ceci, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Jean chapitre 8 verset 32 nous dit ceci également, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, la vérité, vous le connaissez toutes et tous, vous rendra libre. » Ça, c'est pour la première portion, et je vais vous laisser avec cela. Nous avons été transférés, nous avons vécu le plus grand des transferts. Notre vie est destinée à être une vie surnaturelle, une vie miraculeuse, en ce que nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la réelle liberté, en étant posés dans le royaume du Fils, de son amour, dont Jésus-Christ est l'architecte. C'est pas rien, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse.